Bonjour Corinne, les films Disney sont des miroirs de la vie de leurs héros, avec leurs joies et parfois leurs peines aussi. Des peines qui sont parfois l'occasion de merveilleuses chansons qui nous touchent au plus profond du cœur. Bonjour Nicolas. Eh bien, parmi ces chansons touchantes, il y a cette douce mélodie qui promet à la petite Penny que des jours meilleurs arriveront bientôt. Ah oui, Penny, si je me rappelle bien, c'est cette petite orpheline qui a été enlevée et séquestrée et que vont sauver deux souris, Bernard et Bianca. Exactement. Et ce film a une place toute particulière dans l'histoire des studios Disney, puisqu'il s'agit d'une sorte de petite lumière au milieu du Dark Age Disney. Premier succès depuis le Livre de la Jungle en 1967 et dernier jusqu'à la sortie de La Petite Sirène en 1989. Mais comment expliquer ce passage à vide des studios Disney et surtout, pourquoi ce succès au milieu de cette sombre période ? Eh bien, en 1966, les studios perdent leur visionnaire. Walt décède et la production va alors entrer dans une phase qui sera qualifiée d'âge sombre. Après le Livre de la Jungle, qui, même s'il sort après le décès du papa de Mickey, a été supervisé par lui, commence une période de déclin de la qualité, mais aussi de l'innovation des films produits. Et si, parfois, ils rencontrent un petit succès commercial, ils sont toutefois moins inventifs, moins brillants que les classiques précédents. Ainsi, Les Aristochats ou Robin des Bois, bien qu'agréables, seront plutôt considérés comme des œuvres de transition, manquant d'originalité et s'appuyant sur des éléments déjà exploités. Et pourtant, dans ce contexte, les aventures de Bernard et Bianca vont faire exception.